Que la douceur et la paix de Dieu notre Mère soient avec nous, nous entourent et nous bénissent. Je voudrais rendre hommage à la confrérie des prêtres de la 4e marche. Je voudrais que la communauté tout entière sache qu'ils font un travail admirable et qu'ils sont vraiment des êtres exceptionnels et d'un grand courage et d'une grande détermination. Vous pouvez vraiment avoir de l'admiration et du respect pour ce que font ces prêtres dans le cachet, car ils font tout un travail qu'il faut vraiment être courageux de faire ce qu'ils font. Et sachez qu'ils ont tout mon estime et mon grand respect. C'est des êtres vraiment courageux, déterminés. Et vraiment, nous avons des prêtres de la 4e marche exceptionnels, des prêtres grands et nobles dans le cachet. Ils affrontent des forces et ils ouvrent un chemin. C'est vraiment grandiose, c'est impressionnant. Ces êtres sont vraiment impressionnants. Je voudrais que toute la communauté le sache. Je sais que nous sommes isolés dans le sens que nous sommes séparés et que nous ne savons pas tout ce qui se passe, mais il s'en passe des choses dans la nation comme c'est incroyable. C'était déjà incroyable de faire apparaître sur la terre, dans un monde qui est déjà écrit quelque part, où tout est écrit, je vous assure, de faire apparaître quelque chose qui n'était pas forcément écrit, qui n'était pas forcément prévisible. La vie des hommes est tellement prévisible, et de faire apparaître une solidarité, un lien pour un monde supérieur, avec une alliance, avec une sagesse, et d'arriver à faire vivre une solidarité, une famille, des êtres qui se connaissent et qui commencent à bâtir ensemble, et de faire apparaître des prêtres au milieu de ça, c'est vraiment une œuvre grande et belle. Et il s'en passe des choses, je vous assure, car nous sommes bien, bien loin d'avoir freiné notre activité, mais nous sommes en train de l'augmenter dans tous les mondes, même si ça ne se voit pas, alors que la communauté tout entière des Esséniens sache qu'il se passe de grandes choses et que nous sommes en train de bâtir dans tous les mondes quelque chose de toujours plus précis, plus grand, aussi bien vers le côté terrestre, puisque nous sommes en train de faire apparaître une ville sainte dans les contrées loin de l'Inde, où il y en a encore là-bas, une ville sainte. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Il faut savoir que c'est des choses complètement incroyables que nous mettons au monde. C'est des choses d'une grande beauté. C'est une œuvre belle et divine, divine dans le sens de belle. Alors, peut-être ça vous est arrivé d'être avec des amis, c'est important, hein? Les amis, les relations, puisqu'on parle d'un Dieu, de Gabriel. Donc une autre vision. C'est très simple. Un matérialiste, un inconscient, il ne se pose pas de questions. Il a des réponses toutes faites pour tout. Ah ben voilà, j'ai tel sentiment, ben c'est un équilibre hormonal, j'ai des pensées parce que je ne sais pas d'où ça vient, c'est le cerveau. Les matérialistes, ils ont des réponses pour tout. Tout est fait, tout est cadré. Mais si tu commences par exemple à prononcer le nom de Gabriel, eh bien tu vas t'apercevoir qu'en réalité c'est le Dieu des relations. Donc si tu as des relations, ça vient d'un Dieu. Et là, tu vas regarder le monde d'une toute autre façon, mais il faut du temps. C'est pas comme ça, tu vas pas t'élever comme ça. Il faut du temps pour arriver à te rendre compte qu'en réalité, toutes les relations sont vivantes, et donc que tous les êtres que tu vas croiser, avec qui tu vas vivre, eh bien c'est important. Dans la vie, il faut prendre soin, essénien voulant dire prendre soin. Il faut prendre soin de ce qu'on a déjà. Et donc, en réalité, de tous ces mondes. Et des fois, peut-être, ça t'est arrivé. Tu étais là avec tes amis, tu étais là avec ta famille.
Et tu t'es dit, mais c'est pas mon monde. Ou même tu étais là avec toi-même et tu t'es senti un étranger. Ça peut être à l'école, hein, ça peut commencer très petit. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire là. Puis là, si tu continues là-dedans et que tu continues à aller dans cette pensée, dans ce sentiment, tu te dis, dans cette prise de conscience, ça peut faire très très peur. Parce que tu te dis, mais attends, mais donc, je suis avec qui? Puisque c'est ce que je viens de vous dire, les relations, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans un tissu social. Le bonheur sur la terre, c'est de vivre avec ton semblable, en harmonie, avec ton semblable, ce qui est avec toi. Mais tu ne peux pas connaître l'autre si tu ne te connais pas toi-même. Tu dois savoir qui tu es. C'est le savoir de tous les savoirs. À quoi ça sert de connaître le monde entier si tu ne te connais pas? Voyons. Tu te sens un étranger. Et là, tu es un tout. Mais tu ne veux rien entendre, rien voir, et surtout pas t'éveiller. Parce que si tu t'éveilles, tu ne vas pas trouver ton semblable. Et donc, tu vas être perdu. Tu vas être seul au monde, avec plus personne avec qui parler, avec qui être. Même tu peux être un étranger à toi-même et ne plus savoir. Qu'est-ce que font la majeure partie des êtres humains quand ils ont cette expérience? Et je peux vous dire qu'il y en a plein qui l'ont. Ils font tout pour ne pas regarder, ils font tout pour éteindre, pour mettre un pansement. Et puis après, eh bien, en fin de compte, s'ils l'ont trop, eh bien, ils vont faire semblant, ils vont même devenir faux pour en fin de compte pas perdre ce qu'ils ont. C'est pour ça, je vous dis que c'est inestimable, inestimable. Une communauté, un endroit. Tu dois avoir un endroit sacré, un endroit de prière, de dévotion. Mais si tu n'as pas ça, il y a quoi dans la vie? Ça veut dire que tu ne peux jamais être seul avec toi-même, avec un monde supérieur, de cultiver des grandes pensées, de te reprendre, d'être dans une école, d'être dans un endroit où tu peux être redressé, où tu peux être rééquilibré, recentré. Mais tu ne peux absolument pas faire ça si tu es tout seul à le faire. Comment tu peux faire une chose pareille tout seul? Personne ne fait rien tout seul. Donc, en fin de compte, il faut que tu trouves ton semblable. Et là, vous avez, en fin de compte, la quintessence de notre nation, de notre communauté, de notre école. C'est-à-dire que, fondamentalement, nous cherchons quelque chose au plus profond et nous trouvons notre semblable. Il faut être dans un lieu de prière du semblable, d'être dans la communion. L'ange de la communion, qui est un des grands-pères de notre Dieu Gabriel, c'est-à-dire un envoyé de Gabriel, une source, un pilier de Gabriel, une perle de Gabriel, une création de Gabriel, un être fondamental de Gabriel. La communion, c'est l'essence même de la vie. Vous avez la communion et vous avez l'unité. L'unité, c'est Dieu. D'être en unité, d'être dans l'unité, d'être en union, en communion, d'être ensemble dans le un. Vous avez la perfection des perfections. Si on arrive à être ensemble dans le un, sans aucun conflit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, mais ils ne peuvent pas se manifester, parce qu'ils sont dans le non manifesté, maintenus par le non. L'ange de la communion, c'est un ange du bonheur,
de l'unité. C'est-à-dire d'être un avec les arbres, avec la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le soleil et avec les êtres autour de toi qui vibrent sur la même longueur d'onde. Quand tu es dans la communion, va apparaître la télépathie. La télépathie, c'est un monde supérieur. Supérieur. C'est un monde de savoir direct. Est-ce que la télépathie pourrait exister aujourd'hui? Mais ce serait un enfer, voyons. Ce serait un enfer. Vous imaginez? On n'aurait pas besoin de parler. Mais pour arriver à ne plus parler, il faut une maîtrise totale. Il faut un non-jugement intégral. C'est-à-dire que là, on lit toutes les pensées de tout le monde en même temps. Il y a une jolie fille qui passe, on a toutes les pensées des hommes et des filles. Vous allez voir comment ça va être. Vous allez voir toutes les pensées on ne peut plus se cacher. C'est ça la télépathie. C'est pas dire la pensée des autres. Si vous croyez que c'est important de dire la pensée des autres, c'est vraiment ceux qui lisent pas les pensées. Quand tu sais lire les pensées, ce que tu veux, c'est plus les lire. C'est tout simplement ça que tu veux. Ça n'a aucun intérêt, comme c'est pas possible. Tu as juste à lire les tiennes et tu connais celles de tout le monde. La communion, c'est en réalité ce que je vous explique. Tu te sens un étranger. Tu cherches donc ta patrie, le lieu de tes semblables. Mais en fin de compte, chacun cherche ça. Mais si tu t'éveilles vraiment à ça, ça peut être une grande souffrance, mon ami, c'est certain. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas trouver de lieu. C'est ce que Jésus a dit. Les hiboux et les renards ont leur tanière, mais moi, je n'ai pas un endroit pour me poser. Il n'y a nulle part. Je ne suis pas de ce monde. Je suis d'ailleurs. Vous ne pouvez pas me voir et vous ne pouvez pas me suivre parce que vous êtes de ce monde. Et dans ce monde, vous souffrirez. Mais moi, je suis d'ailleurs. Il a été jusqu'au bout. Et il n'a pas fermé les yeux. Il n'a pas eu peur. Il cherchait la vérité. Il ne cherchait pas autre chose. Donc il voulait savoir. Il avait éveillé le savoir. Pas de vouloir vivre. Pas d'être bien, pas de vouloir vivre, pas de vouloir vivre sur la terre, pas de vouloir vivre dans un corps, pas de vouloir posséder quoi que ce soit. Il voulait se posséder lui-même. Il voulait se connaître dans la vérité. Et je vous dis qu'à un moment donné, tu peux avoir des prises de conscience qui arrivent et qui te disent que tu es un étranger, et tu vas voir que tu vas perdre tout ce que tu as. Et là, à ce moment-là, tu vas tout faire pour retisser le lien, faire comme de coudre, pour rattraper le fil, pour pas que tout défile, et qu'en fin de compte, tu perdes le vêtement et tu perdes ce que tu as. Donc, en fin de compte, c'est un travail après. Dans la vie, tu dois travailler avec tes semblables, ça c'est une bénédiction, et puis après, tu dois travailler dans le quotidien pour être confronté à des épreuves. L'épreuve, c'est un test. Elle fait partie de la vie. C'est pour voir qui tu es. Tu as besoin d'être testé, d'être éprouvé. Et les hommes, c'est ça qu'ils vivent. Ils vont dans le monde et ils rencontrent tout un tas d'êtres et de mondes qui viennent vers eux et qui les testent. Et ça leur montre en réalité qui ils sont. Et après, c'est un va-et-vient. Il faut re-rentrer à l'intérieur et se regarder. Et après, retourner vers l'extérieur et se regarder. Est-ce que cet enseignement est pour tout le monde? Non. Non. Est-ce que cet enseignement est dangereux? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut être bien préparé? Oui. C'est pour ça qu'on parlait d'avoir des instructeurs, d'avoir des guides, d'avoir des gens qui ont marché d'abord sur un chemin. La forêt, c'est dangereux. Si tu vas dans la forêt et que tu n'as pas de guide, c'est dangereux. La vie sur la terre, c'est des lois, c'est dangereux si tu n'as pas un guide. Les mondes spirituels sont remplis de pièges, de mondes qui vont te dévorer, qui vont t'attraper dans des fils, qui vont te posséder, te faire miroiter des choses, t'attraper. Si tu n'es pas solidement ancré, si tu n'es pas clair, s'il n'y a pas une sagesse,
Si tu n'es pas dans un savoir bien équilibré, tu vas rentrer là-dedans, mais tu pars direct. Ne croyez pas que nous sommes des êtres concrets. Nous avons été éduqués par des êtres qui nous ont rendus extraordinairement abstraits. Dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos vouloirs, dans nos désirs, dans nos concepts, même les concepts que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes dans des illusions, même de soi, même de ce qu'est la vie. Si le monde, ce monde qui est tout autour de nous, qui est à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'eau, est un monde d'illusions. Qu'est-ce que c'est le bonheur suprême sur la terre? C'est d'être dans une communion de l'unité. Donc on disait que Dieu est un, c'est un mantra, c'est une parole sacrée, l'unité de Dieu. Ben, méditez. Méditez. Est-ce que vous comprenez la croyance illusoire? Dieu est un, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu est un, et Had. Les chrétiens, l'unité de Dieu. Mais l'unité de Dieu, ça veut dire d'être un et de ne pas être. Il n'y a que Dieu qui est. Pas toi, pas moi. Dieu seulement est. Il est le seul vivant. Il est le seul intelligent. Et qui il est? Il se montre à travers la mer, la nature, les arbres, le soleil. Si tu es séparé des arbres, de la terre, du soleil et des autres, ben tu n'es pas dans l'unité de Dieu. Dieu n'est pas séparé. Dieu est un. Un. Et si tu rentres dans cette unité, est-ce que tu peux être dans une unité divine avec des êtres qui sont inconscients? Non. Parce que tu dois aller vers un chemin de t'éveiller. Mais crois pas, si tu t'éveilles trop vite, tu vas souffrir. Qu'est-ce qui va se passer si tu t'éveilles? Tu vas devenir invisible. C'est-à-dire, les êtres ne vont pas pouvoir te voir. Mais toi, tu vas les voir, mais pas eux. Eux ne te verront pas. Donc tu te sentiras seul. Tu auras besoin d'avoir ton semblable. Celui avec qui tu peux être dans le silence sans parler. Et en fin de compte, d'être dans l'harmonie, d'être dans la paix. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu vas avec une personne qui est inconsciente. Moi, j'en ai vu une ce matin par ma fenêtre. Elle a attrapé la poule, elle l'a levée. Il y a toutes les poules qui étaient là qui se sont mis à hurler. Les chiens sont venus. Tout le monde regardait, tout le monde animal regardait l'homme en action. Elle l'a plumée vivante pendant 20 minutes. Qu'est-ce que ça lui coûte de la tuer direct? Non, elle la plume. Elle est totalement inconsciente. Est-ce qu'elle est méchante? Non. Elle est inconsciente. Inconsciente. Il y a d'autres façons de faire, voyons. Ce n'est pas négatif de faire ça. Vous vous rendez compte, le peuple animal, tout ça, est-ce que c'est méchant? Non, c'est inconscient. Il y a plein de choses comme ça, c'est inconscient. Après, elle pourrait rentrer dans un autre monde, dans un monde où elle éveillerait son cœur, des choses, dans la spiritualité, et là, elle ne pourrait plus rien faire. Donc, ce serait être plus haut, mais être complètement attrapé par des mondes d'illusions. Il faut trouver toujours un juste équilibre. Admettons que je vais la voir et que je lui dis « tu ne dois pas faire ça », eh bien, c'est tout à fait possible qu'elle s'énerve. Parce qu'en réalité, je vais lui amener un degré supérieur de son existence et elle ne va pas le supporter. L'art d'être avec les gens, c'est de les respecter et de les accepter tels qu'ils sont sans vouloir les changer. Tu ne dois jamais vouloir changer une autre personne, tu dois te changer toi-même. Tu ne dois jamais t'intéresser à l'autre. L'autre fait ce qu'il veut, tu dois t'intéresser à toi. Tu ne dois jamais étudier l'autre, ni t'occuper de l'autre. Tu dois uniquement t'occuper de toi. Quand tu rentres dans le temple, en réalité, il y a des règles. Quand tu sors du temple, c'est pour rentrer dans la pratique. Tu vas rencontrer des oppositions. Ce n'est pas d'aller lutter contre les autres, que les autres ne sont pas gentils, que les autres ne font pas bien les choses. Les autres n'ont aucun intérêt. On ne parle que de toi, de l'éveil de qui tu es, toi. De toi, c'est tout. Tes pensées, tes paroles, tes actes, de les examiner, de les regarder. Ensuite, vous
vous avez la clé. Ça, c'est une clé. Une clé. Une clé qui ouvre une multitude de portes. Vous avez le recyclage. Le recyclage. Le recyclage, en fin de compte, c'est ce qui est et n'est pas. Ça est, ça existe, tu peux le voir, tu peux le toucher, mais ça n'est pas. Voyez, mon corps, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher, mais en réalité il existe, mais en réalité il n'existe pas. Et il va être recyclé. Il n'existe pas. Si je suis inconscient de ces choses-là, je suis inconscient. L'être qui habite le corps, qu'est-ce que c'est? L'être qui habite le corps, c'est cette partie-là. Nous, on appelle ça de l'eau, c'est-à-dire de la terre, de l'eau, de l'air. Simple, en communion, tranquille, pas de concept, pas de philosophie, pas de peur, pas de croyance, pas de jugement, de s'éveiller. Des bases solides, des principes solides. Tu ne t'occupes pas de l'autre. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder. Ou alors tu es un professeur. Si tu es un professeur, ça veut dire que tu es en train de prendre en charge cette personne. C'est une sacrée affaire. Hein. Faut que tu ailles jusqu'au bout de ton truc, parce que Dieu, lui, il ne va pas plaisanter avec ça. Hein. Il va dire, tu as pris une charge, maintenant tu vas jusqu'au bout. Mais si tu as déjà une charge dans ta vie, pourquoi tu vas te surcharger avec des choses qui ne te concernent pas? Tu dois te concentrer juste sur toi-même et t'observer. Qu'est-ce que nous dit ce schéma? Vous imaginez un corps de terre sans eau? Ce sont des doubles, ce sont des compléments, ce sont des êtres qui vont ensemble. Ensemble. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en vous parlant du oui et du non. Je vois bien que vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais pourquoi on n'arrive pas à comprendre des choses aussi simples? Mais tout simplement parce que nous sommes abstraits. Et que nous ne savons même plus qu'est-ce que c'est de dire oui ou de dire non. On ne comprend plus des lois éternelles essentielles. Est-ce que cet enseignement de ce que je suis en train de vous expliquer là est connu? Mais non, voyons, ce n'est pas du tout connu. C'est un enseignement secret, caché. Est-ce qu'il est dangereux? Mais bien sûr qu'il est dangereux, extrêmement dangereux. Parce que si tu t'éveilles dans ces mondes-là, tu peux être complètement perdu. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Et plus savoir qui tu es, qu'est-ce que la réalité, parce que tu vas rentrer dans des mondes spirituels. Et ne crois pas que ces mondes spirituels, ils t'accueillent comme ça. C'est comme un idiot qui irait dans la forêt. Non, mais s'il vous plaît, qu'il y en ait un d'entre nous qui le fasse et que vous compreniez définitivement ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'il y en ait un d'entre nous qui enlève tous ses vêtements, qui s'enduise de miel et qui aille dans la forêt. Ouh, 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 aimons-nous les uns les autres. Et vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous... C'est un monde où il y a des voleurs, où il y a des tueurs. C'est comme dans le monde des hommes. Il faut sortir de cette vision illusoire si vous voulez entrer là-dedans. Alors, de quoi on parle? On parle d'un corps de terre et d'un corps d'eau qui se forment un couple, et d'un corps d'air et de feu qui forment un autre couple. Ces deux couples. Si tu unis ces deux couples, eh bien en réalité tu es... je ne peux pas expliquer. Et le grand problème, c'est cette eau. Parce que cette eau, elle se teinte de tout ce qu'il y a dedans. Et donc, en fin de compte, il faut arriver à purifier cette eau. Mais si tu rentres dans cette eau, même avec l'idée de la purifier, vous entendez? Tu te fais attraper direct. Parce que c'est pas l'idée de purifier, c'est « je veux être pur ». Mais Dieu seul existe. Il faut être dans un endroit de paix. Il faut être tranquille. Il faut être stable. Il faut être posé. Il faut être clair.
Il faut être dans une communion d'unité d'esprit et de corps. C'est ça, l'eau dégagée. C'est tout un monde. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ce corps d'eau qui est un double, c'est-à-dire un double, une moitié complémentaire. J'essaie de trouver des mots. Cette moitié complémentaire, elle est là. C'est pour ça que je vous ai parlé du oui et du non. Parce qu'en réalité, ils sont deux moitiés complémentaires. Ils ne vont pas l'un sans l'autre. La lumière et la nuit. La nuit fait apparaître la lumière fait apparaître la nuit. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. La dureté et la subtilité. S'il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de subtilité. S'il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de dureté. Non, ça peut être dur. Et oui, ça peut être souple et ouvert. C'est toujours les mêmes lois. Ce sont des lois que j'ai voulu vous expliquer, des lois. Est-ce que nous, les hommes, nous savons dire oui et non? Mais non, mais bien sûr que non, nous ne savons pas faire ces choses. Parce que pour faire ces choses, il faudrait être dans tout un apprentissage, une éducation. C'est le chemin qui est en train d'être ouvert. La dureté, la subtilité. Je veux être subtil. Il faut d'abord que tu maîtrises la dureté. Si tu ne maîtrises pas la dureté, tu vas rentrer dans un monde subtil, il n'y aura plus aucune ossature. Tu vas te perdre. L'infini, le fini, le concret, l'objectif, le subjectif. C'est immense le subjectif. C'est tout un monde de rêves, de fantasmes. Si tu n'es pas dans quelque chose qui va te ramener à la réalité, eh bien tu te perds. Nous les hommes, nous ne sommes pas. Nous devenons. Dieu est. Alors, notre Père Gabriel nous dit qu'il y a 12 anges. Ces 12 anges, où ils sont? Ils sont dans ce monde-là. En fin de compte, notre Père Gabriel nous dit que ces 12 anges, c'est la ronde des archanges. Ronde veut dire existence, atmosphère, respiration, inspiration, être inspiré, vivre avec. Vivre avec quoi? Vérité. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Caché. Ah, caché. C'est-à-dire de percevoir les doubles. J'ai mes yeux, mais dans mes yeux, j'ai d'autres yeux. J'ai une main, mais dans ma main, j'ai une autre main. Je me lève le matin, mais en réalité, quand je me lève le matin, c'est un esprit de se lever. Voilà comment il faut penser. C'est l'eau. C'est-à-dire la façon dont je vais me lever. Il y a tout un monde qui me lève, en fin de compte, d'intention, tout est préparé. Donc je vais m'éveiller là-dedans. C'est une conscience précise des deux mondes. Aujourd'hui, nous sommes totalement inconscients de toutes ces choses. Pour arriver à faire ça, il faut une sacrée discipline, je peux vous garantir. Il faut une école, il faut être ensemble, il faut toute une communauté qui travaille là-dessus et qui se soutient. Nous sommes à peine en train d'effleurer, si nous voulons être honnêtes, l'enseignement de notre Père Gabriel, qui nous a donné il y a des années et des années, surtout sur la terre de l'érable, où il a une puissance phénoménale, eh bien, en réalité, sur cette terre de l'érable, effectivement, les Esséniens de cette terre de l'érable viennent de le faire apparaître un peu plus. Et là, nous venons de prendre conscience un peu plus, vraiment, de ce cercle. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est prendre conscience? C'est commencer à être vraiment intéressé. Avant,
c'est des paroles qu'on nous dit. On nous dit, ah ben voilà, il y a 12 anges, ah bon ben d'accord, on est content de le savoir. Il y a l'ange de la communion, mais on n'y comprend rien. On fait ça parce que on a quelque chose en nous qui va vers la bonté, mais dans le fond, on ne comprend pas forcément ce qu'on fait. Moi, je vous dis clairement les choses. Là, ça commence à apparaître. Donc, ça commence à devenir possible. Qu'est-ce que c'est ce cercle des 12 ? C'est un ciel dégagé, pur, divin. Voilà. Moi, Olivier, je vous dis, je suis vérité. Ben, je ne peux pas le dire, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Aucun homme peut dire « je suis vérité ». Aucun. Il n'y a que Dieu qui peut dire ces choses-là. D'accord ? Alors, comment on fait pour connaître la vérité ? La vérité n'est pas de ce monde. Il faut d'abord connaître le mensonge. Voilà, ça c'est à notre portée, ça. Vous comprenez ? Le mensonge, c'est à notre portée. La vérité, il faut oublier. La vérité, c'est un idéal suprême. Déjà, commence par connaître le mensonge. Le mensonge. C'est-à-dire, vérité, mensonge. C'est un couple. C'est un couple. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre. S'il y en a un qui va sans l'autre, c'est-à-dire que nous, pourquoi nous existons ? Pourquoi nous existons ? Parce qu'il y a le mensonge. S'il n'y avait pas le mensonge, nous n'avons aucune existence. Est-ce que ça devient clair pour vous ? Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes dans une faiblesse absolue. Vous allez aller dans des mondes spirituels, et là, le mal va apparaître. Le mal, hein ? C'est pas une blague, hein ? Où il va apparaître ? Dans le cordeau. Là, dans ce triangle. Les deux gardiens vont fermer les portes. Tu peux parler de vérité toute la journée si tu veux. Tu n'auras pas accès. Si tu veux avoir accès à la vérité, il faut d'abord que tu saches exactement ce qu'est le mensonge et que tu le mettes là, dans le recyclage. Tu lui tapes dessus ? Non. C'est grâce à lui que tu existes. Tu rentres dans le triangle et tu apprends à dire oui et non. Mensonge, connaissance de la mort. Connaissance de la mort, le corps, et de vivre uniquement pour le corps. Est-ce que c'est mal ? Non. C'est enfantin. Si vous avez des enfants, il faut juste que vous ayez des parents. Si vous mettez des enfants sans parents, ben, ça va mal se passer. Mais s'il y a des parents, si c'est des bons parents, les enfants vont être heureux. Si c'est des mauvais parents, les enfants vont être malheureux. Si vous avez des bons dirigeants, vous allez être heureux. Si vous avez des mauvais dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants sataniques, des dirigeants emplis par le mauvais, qui n'ont plus de relation avec les anges et qui n'ont pas ouvert la porte du oui et du non, de la conscience d'être présent, eh bien, en fin de compte, vous allez aller vers le néant. Parce qu'en réalité, de l'autre côté, c'est la vie. Connaissance de la mort, respect de la vie. La vie est sans frontières, sans limite. Et la connaissance de la mort, c'est la limite. La mort, c'est la limite. C'est-à-dire, tout ce que tu vois dans un corps de terre, c'est recyclable. Mais c'est pour faire apparaître un autre monde beaucoup plus grand. Si tu vis toute ta vie pour le recyclage, mon ami, tu vas vers la mort. Et tu fais vivre la mort. Tu ne tueras pas la vie, premier enseignement de Gabriel. Il n'y a aucun jugement. Si jamais il y a un jugement, c'est fini pour toi. Pas un jugement sur toi-même, ça ne sert à rien. Tu dois t'examiner, te regarder, mais pas te juger. Tu dois accepter qui tu es. Tu dois accepter qui tu es et le voir par toi-même. Ce n'est pas un autre qui doit te le dire. Si c'est un autre qui te le dit, dans le cordeau, eh bien c'est une force qui vient. Si c'est un ami, c'est une force bénéfique. Si c'est un ennemi déguisé, parce que vous avez des faux amis, hein, et ça peut être un vrai ami, mais dans le fond, il est possédé à un moment donné par une sympathie, une antipathie dans son cordeau, quelque chose qui l'énerve en toi, et il va te sortir un truc qui est contre toi. Voilà, c'est comme ça la vie. Tu dois être conscient de toutes les influences, de toutes les paroles, de regarder derrière l'ange du cachet.
Tu dois placer le mensonge dans la statue du recyclage et tu dois être capable de t'approcher des deux gardiens et de t'observer, d'être clair. La vérité, c'est Dieu lui-même. Parce qu'en vérité, si tu rentres là-dedans, vraiment tu rentres, tu vas voir que ici, dans ce triangle, des invocations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois là, par exemple, dans le recyclage, ben, tu me vois. Je suis où? Ben, je suis là. Pourquoi je suis là? Parce que je ne suis pas là-bas. Là et là-bas, c'est deux. Dans le cordeau, je suis là et là-bas. Je suis partout. C'est un triangle des invocations. Il me suffit d'invoquer n'importe quoi pour être avec. Je peux invoquer qui je veux, quand je veux, où je veux. Qu'est-ce qui va venir vers moi? Ce qui est en affinité avec moi. J'invoque un ange, mais si je suis un inconscient, que je ne suis pas formé, ce n'est pas un ange qui va venir, c'est un reflet de mon inconscience. Vous comprenez le cordeau un peu? C'est moi, en fin de compte, tout le temps moi. Et en réalité, je peux invoquer, mais je peux me faire invoquer. C'est d'ailleurs pour ça que le triangle a été tourné vers le bas, la pointe. Parce qu'en réalité, quand nous montons dessus, ce n'est pas nous qui invoquons. Comprenez bien la subtilité. C'est que je suis invoqué, convoqué. Je te convoque. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces avec ton corps et tu viens me rencontrer. Je te convoque dans le cordeau, tu n'as pas besoin de te déplacer, il n'y a pas besoin de temps et d'espace. C'est tout le temps en permanence. Et tu vas venir. Et ce qui va venir, c'est plus toi que le corps. Parce que le corps, bien souvent, c'est un masque qui nous sert, en fin de compte, à mentir et à nous cacher. Nous sommes devenus des experts là-dedans et nous vivons dans des apparences. Et qu'est-ce que nous croyons à ce mensonge? C'est un truc de fou. Nous y croyons. Comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Est-ce que tu crois que quelqu'un qui croit à la puissance du mensonge, qui pense qu'il peut se cacher, il peut aller vers un ange, mais la porte va être fermée? Pourquoi on nous a donné cet enseignement des anges et toutes ces choses? Mais parce qu'ils ont vu que la porte était ouverte, alors ils ont dit c'est une école. C'est-à-dire que ces êtres qui vont venir parce qu'on a des intérêts, qu'on veut faire quelque chose, est-ce que vous comprenez que c'est une opportunité? S'il n'y avait pas des archanges, des anges et même Dieu qui voulait faire quelque chose sur la terre, on ne pourrait pas faire ce travail. On en serait totalement impossible. C'est impossible. D'ailleurs, je vous dis mon sentiment, c'est impossible pour n'importe quel homme de faire quoi que ce soit sur la terre s'il n'est pas en accord avec des mondes. Donc je vous dis que je peux te convoquer, et si je suis un magicien, un prêtre, je peux te convoquer dans l'invisible, et je peux te garantir que tu vas être présent, même plus présent que dans ton corps, parce que tu ne pourras pas te cacher, et que je vais voir l'intention qui est derrière, et que tout va être visible. Et tu ne peux rien cacher dans ces mondes de l'eau pour celui qui sait. Après, est-ce que c'est nous qui invoquons? Oui, tu peux invoquer, c'est une magie, c'est autorisé chez les Esséniens. Il faut que tu montes dans le cercle de Dieu et des anges. Et là, tu peux invoquer des mondes et commencer à les voir et les examiner. Je te conseille de le faire. Tu dois t'étudier toi-même. T'examiner toi-même. Et le mot « examiner » en français est vraiment très très beau. Parce que toutes les langues sont belles. Hein. Il y a en réalité le côté d'examen. Hein? J'examine, c'est-à-dire j'observe, je regarde, j'étudie, mais j'examine, c'est-à-dire je teste, j'éprouve. Il y a le côté de l'épreuve. En fin de compte, si tu te nettoies dans ton eau, tu éviteras les épreuves. Ceux qui vont vers les dieux sont dégagés des mondes inférieurs. Et en fin de compte, ils ont une vie plus heureuse. Qu'est-ce que c'est d'avoir une vie plus heureuse? Une vie où il ne se passe rien, totalement silencieuse, et où tu es invisible. Donc personne ne te voit, et tu es en harmonie avec les dieux. C'est-à-dire tu passes totalement inaperçu, comme le vent. Tu ne parles pas, tu existes, c'est tout, tu es avec le tout. Les hommes devraient vivre comme ça sur la terre.
La vie sur la terre, du point de vue de Dieu, c'est une vie de communion. Et si vous regardez les peuples animistes, c'est comme ça qu'ils vivaient. Ils n'étaient pas en train de se torturer la tête avec les banques, avec les assurances, l'assurance vie, un crédit immobilier. Non, ils construisaient leur maison, un permis de construire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se faisait bouffer, le mec qui a amené ces idées-là. C'est tout. Il faut être dingue pour faire des choses comme ça. Ça apparaît parce que les hommes ont voulu aller vers les mondes supérieurs. C'est une détente absolue. Quand tu rentres sur le triangle des invocations, c'est parce que tu te fais invoquer, convoquer par les mondes supérieurs. Essaye, tu vas voir. Essaye. Là, tu te mets à genoux, hein, tu es dans l'humilité, et tu dois être transparent, ouvert. Et là, tu as deux gardiens. C'est pas le oui et le non du monde des hommes qui veulent exister. Le but, c'est pour ça que je vous dis, le but, c'est pas d'exister, c'est de ne pas exister. Est-ce que vous arrivez bien à lire cette écriture? Quand tu dis « je », pourquoi tu dis « je » ? Tu dis « je » parce qu'il y a à l'intérieur de ton corps de terre un corps d'eau qui en fin de compte t'éclaire de l'intérieur et te fait apparaître le sentiment d'existence. Et dans ce corps d'eau, tu as des images qui te disent qui tu es. Tout ça est une illusion. Ça n'existe pas réellement. Ça existe dans le moment présent. Ça peut continuer dans l'eau avec la mémoire. Mais en réalité, tu ne peux pas entrer dans la vraie existence qui est l'air, où il n'y a plus rien. Et là, tu es dans le monde des anges. Si tu veux arriver à entrer dans ce monde, tu dois éteindre tu dois l'enlever pour en fin de compte arriver par une structure de lumière à entrer dans ces mondes supérieurs où il y a l'être qui n'est jamais né, qui ne peut pas connaître la mort, qui ne passe pas par ses deux gardiens, qui ne dit jamais oui ni non puisqu'il est partout et qui ne crée pas de relation ni de conflit avec qui que ce soit, puisqu'en réalité, il est tous les êtres. Et il connaît tous les êtres. Olivier, tu nous fais un chemin de fou. Je vous explique quelque chose qui a déjà existé sur la Terre et qui doit réapparaître, voyons. On doit vivre d'une toute autre façon sur la Terre, d'une toute autre façon. Il faut qu'il y ait une nouvelle conscience qui apparaît. Cet enseignement n'est pas caché. Vous l'avez dans toutes les traditions du monde. Simplement, ils ne savent plus le lire. Mais il est là, présent. Et là, on a une cartographie. Vous comprenez? On a la carte. La carte. Cherche à savoir qui tu es. Dans le silence. Pas dans les croyances. Pas dans tes sentiments. Tes sentiments, c'est faux. C'est des sympathies, antipathies. J'aime la moutarde, donc tous ceux qui aiment la moutarde sont des gens merveilleux. Mais je n'aime pas les cornichons, donc tous ceux qui sont des cornichons sont des abrutis. Voyons, c'est pas la vérité. J'aime la moutarde, donc je n'en mange plus. Et je n'aime pas les cornichons, donc je mange que des cornichons. Ça devient intéressant. Fais l'opposé de tout ce que tu crois dans tes sentiments. Essaye. Tu vas être surpris. Hein. Tu vas voir que c'est tout aussi juste et équitable de l'autre côté. Donc ce que tu croyais être faux va s'avérer être une vérité. Et ce que tu croyais absolument être une vérité va s'avérer être aussi une vérité, mais pas aussi globale que ce que tu croyais. Il n'y a aucun jugement, aucune condamnation de qui que ce soit. Aucun ennemi, c'est un ordre, une harmonie, une perfection, une unité, parce que chaque chose est mise à sa place. L'homme n'est pas, point final, c'est le bonheur de dire ça. Tu n'es pas, tes sentiments n'ont aucun intérêt, ta pensée n'a aucun intérêt, la pensée des anges, les sentiments des anges commencent à aller vers les mondes supérieurs. Regarde l'être de la communion. L'être de la communion, il va te dire, oh, la vérité peut venir sur la terre. Elle peut venir. La vérité peut venir sur la terre. Si les hommes s'inclinent devant elle et la laissent agir. Hein? Donc tu rentres là, ange de la vérité, je suis la vérité, tu t'inclines
Et en fin de compte, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, plus rien. Hein. Tu dois juste obéir et être un serviteur et ne pas intervenir. La vérité est plus grande que tout. Et surtout, ne rien mettre d'humain dedans. C'est plus clair? Et ne pensez pas qu'on comprend ce que je vous dis là. Moi, je n'ai pas la prétention d'être dans une maîtrise. Hein. Je vous dis que j'essaie de comprendre ce que notre Père Gabriel a dit comme un étudiant et que j'essaie d'ouvrir le chemin parce que, quelque part, un cercle des 12 sur la terre de l'érable a posé un pas supplémentaire et a fait apparaître d'une façon incroyable qu'en réalité, dans notre ciel, essayez de l'imaginer, mais si on arrivait à vivre avec le ciel de Gabriel, c'est facile, on est des bénis, on est heureux, on est dans l'unité, on est dans une famille, jamais on se juge ni on se condamne, on est toujours en train de se redresser. Pourquoi on irait juger puisque l'être va aller dans le temple et va se redresser lui-même? On n'a pas à s'occuper de ses affaires à lui, on les laisse tranquilles. Il faut qu'on ait confiance, les uns dans les autres. Expliquez-moi, on n'a plus confiance, alors c'est qui est là? On a juste, en fin de compte, à être dans notre discipline à partir du moment où on a conçu qu'elle était bonne. Si une chose nous paraît bonne, si on peut en discuter, si elle nous paraît claire, si elle éclaire la vie, si elle résout les problèmes, en fin de compte, eh bien, on peut décider de l'adopter. Je décide de l'adopter, mais je n'en suis pas capable. Eh bien, et alors, c'est tout à fait légitime. On a tous un karma différent, il y en a parmi nous qui ne sont pas capables de faire certaines choses, mais par contre qui sont capables de faire d'autres. Donc qu'on fasse ce pourquoi on est capable et que ce qui n'est pas capable, eh bien on le laisse dans le rien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Pourquoi se compliquer la vie? Nous sommes une communauté, je ne suis pas capable de faire une chose, tu es capable de la faire, fais-la bien, et ce que tu ne sais pas faire, je vais le faire à ta place. Et après, ben, nous devons prendre soin de nos personnes âgées, nous devons prendre soin de nos enfants, et nous devons bâtir une vie. C'est pas simple dans un monde où, en fin de compte, il y a une énorme cacophonie, et il faut être invisible. Mais cette cacophonie du monde, nous n'avons pas à la juger, puisqu'en fin de compte, elle correspond en mode d'affinité à ce que les êtres veulent vivre sur la Terre. Est-ce que le mal nous fait peur? Mais non, voyons. Moi, personnellement, j'ai rien contre tout ça. Il ne faut pas des superstitions. Ne soyez pas superstitieux. Étudiez, posez les choses, et vous verrez qu'il n'y a pas réellement de mal. Est-ce que le mal existe? En potentiel, il existe. Ça s'appelle la dureté. Le corps. Le corps est né du mal, mais pourtant il est né d'un Dieu. Mais le corps, au bout d'un moment, il fait mal. Mais il y a un non-corps. Une femme enceinte est une perfection sur la terre, parce qu'ils sont deux en un. Et elle porte à l'intérieur d'elle un autre monde. Et là, le corps te montre la perfection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si tu vis pour le corps, tu as des sentiments du corps, tu as des pensées du corps. Ben, le corps, il est juste dans le recyclage. Tu dois arriver à te dégager du corps. D'accord? Comprenez la discipline? D'éveiller le double cordeau. Au début, c'est par des exercices, parler se taire, connaissance de la mort, respect de la vie. Est-ce qu'on comprend? Non, il faut rentrer dans une discipline, de le répéter, de se dégager, de le faire apparaître. Ça produit un détachement, un recul, une observation. Après, tu commences à te redresser. Il n'y a pas de jugement, c'est un piège. Ce n'est pas nous les juges. Les juges, c'est les 24 sages qui sont tout autour de la ronde des archanges derrière les 12. Est-ce qu'ils te jugent? Non, ils ferment juste la porte. Ils te condamnent? Mais non. Ils te laissent continuer ton truc jusqu'à ce que tu transformes tout en sagesse. Tu souffriras. Tu souffriras, tu souffriras, tu te tromperas, tu te retromperas, tu te tromperas, tu recommenceras, ça ne s'arrête jamais. L'homme lui-même n'existe pas. Tu prendras un autre corps, tu seras une autre personne, une autre identification. Et puis après une autre identification, puis après une autre identification. Jusqu'à ce que tu cherches qui tu es, l'être vérité. Ben cet être, il n'est pas limité à toi avec ce corps-là, il est tous les êtres. Quand tu commences à aimer tous les êtres, que tu as de la compassion, que tu ne juges plus,
Je vais même te dire hein, que tu n'interviens plus. Ça, c'est peut-être le plus dur, je trouve. En fin de compte, le plus dur, c'est le taureau. Pour moi, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est amour. Voilà, ça y est, on est dedans. Il faut quand même être clair que s'il y a bien une chose pour payer son karma, c'est bien cette histoire-là. L'amour, c'est ce qui fait le plus souffrir au monde, voyons. Voyons, mais c'est clair. On l'a même vu, l'amour d'un ange. Il nous a carrément montré qu'on était possédé. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qu'on était bourré de rancœur, de mécontentement à l'intérieur, et qu'on cachait tout ça derrière des apparences. Mais lui, il fait tout sortir. L'amour. L'amour, l'indifférence. C'est dur, hein? C'est-à-dire, tu aimes quelqu'un, d'ailleurs tous les parents, ils le vivent, on vit tous ça. Tu aimes quelqu'un, mais cette personne, en fin de compte, te dit que tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux t'aider que toi-même, en réalité. Et les êtres, à la fin, vont te dire non. Ils veulent vivre leur vie. Et même ta sagesse, tu ne peux pas la transmettre. Parce qu'il faut que l'être fasse ses propres expériences. Je peux vous garantir que toutes ces expériences, ça rend humble. Tu reviens sur la terre, tu quittes la terre, tu reviens sur la terre, tu quittes la terre, tu reviens sur la terre et tu fais toujours les mêmes expériences. Et si tu crois que tu comprends quelque chose, non, pas du tout. Il faut rentrer dans une école des mondes supérieurs jusqu'à un moment donné où tu as la chance de bâtir ce corps à l'intérieur de toi. Je vous dis qu'on a une sacrée opportunité d'avoir cet enseignement. Je ne vous dis pas là que je voulais amener dans la perfection. Hein. Et alors, vous croyez quoi? Que moi, je serais dans une perfection et que vous ne comprendriez pas ce que je dis? On aurait gagné quoi? C'est bien quelque chose, à un moment donné, qu'on doit faire apparaître ensemble. De savoir dire oui et non, c'est une expérience intime. Intime. C'est le plus haut, je vous dis, du monde des hommes. C'est pas oui et non. C'est que tout est double. C'est que tout ce que tu fais s'enregistre. C'est que tout, absolument tout, est vivant. C'est que ça ne regarde personne. Ça ne regarde que toi. D'ailleurs, l'idéal, c'est d'être totalement invisible dans le monde. Qu'on ne te voit pas. Que tu sois caché, l'ange du cachet. Et après, que tu aies une maîtrise du corps qui est un instrument et de ne pas être identifié au corps. Et d'être identifié à quoi? Ah! Vous la voyez, l'épreuve? Et tout le monde la vit à la mort. Hein, parce que là, le corps, tu le perds. À qui je suis? Là, tu vois que tu étais animé par des mondes qui n'ont rien à voir avec un être supérieur. Il faut passer ce passage. Et voilà que Moïse a écarté les eaux. Parce qu'il fuyait le monde matérialiste. Et il rentrait dans le monde spiritualiste. Et il voyait tous les pièges. Alors il a écarté les eaux, il est passé. Ce que n'importe quelle plante fait avec son tronc et sa tige. Elle monte vers les mondes supérieurs de l'air. Et les autres ont voulu le suivre dans ce monde spirituel, ils ont été engloutis. Vous ne savez plus qui ils étaient, ils sont devenus fous. Moïse était un initié. Il est passé, il a été justifié. Il connaissait Dieu, il était un serviteur d'un monde supérieur, par son être, ange de l'individualité. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. De l'individualité. L'individualité, c'est toi. Et nul autre. Nul autre que toi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et ce que tu dois chercher, c'est qui tu es dans l'immensité, pas dans le corps. Oui, qui tu es dans le corps. Qui tu es dans le corps d'eau. Tu vas voir un serpent apparaître. C'est un serpent. Si tu regardes vraiment dans le corps d'eau, tu vas voir un serpent. Il est méchant? Oui. Vraiment méchant? Oui. Il est gentil? Oui. Vraiment gentil? Ah oui. Adorable. Il est sage? Oh, s'il est sage, c'est la perfection des perfections. Gentil, on s'en fout, et méchant, on s'en fout. Les gentils méchants.
sage, droit, clair, neutre, sans jugement, éclairant tout. Vous savez qu'on est dans les contrées du serpent à plumes. Hein. Vous savez que le serpent à plumes, il existe, c'est un oiseau qui est d'une beauté incroyable. Ce sont des pays merveilleux ici. Et il y a le serpent à plumes, vous avez un oiseau qui vole avec une grande queue, une grande plume, et ça fait un serpent dans l'air. Et quand les anciens, ils ont vu ça, ceux qui habitaient cette terre avant, ils ont dit c'est une divinité. Et ils ont compris le hiéroglyphe, que c'était en réalité le serpent qui sortait de l'eau et qui s'envolait dans les mondes supérieurs et qui entrait dans la grandeur, dans l'immensité et qui était plus enfermé dans l'illusion du moi mortel, qui était plus grand que la mort. Voilà, voilà à peu près, c'est ce que je voulais vous dire. Et j'essaie de l'attraper. C'est comme une discipline. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, je vous dis non, c'est pas pour tout le monde. C'est pour des êtres qui veulent servir Dieu, qui sont prêts à aller à la découverte de ce qu'ils sont éternellement dans le silence, parler, se taire. Et connaissance de la mort, connaissance du mensonge. Qu'est-ce que c'est vraiment le mensonge? Comment il est apparu? Il est apparu avec le corps. C'est lui qui a formé le corps. Le corps est un mensonge? Oui. Le corps est une vérité? Oui. Alors c'est quoi? Le mensonge doit être maîtrisé et la vérité doit être glorifiée. C'est moi qui vais glorifier la vérité? Mais non, voyons, c'est un mensonge. La vérité est de toute éternité, partout, omniprésente. Dieu seul est vérité. Je dois avoir l'attitude juste de m'effacer, d'être structuré, que rien ne puisse venir m'attraper dans les mondes, de me faire exister moi, dans l'illusion. Voilà. Sinon, c'est un mensonge plus subtil, hein, plus délicat, plus raffiné. Vous avez un gros mensonge bien baveux, bien gras, bien physique. Vous avez des mensonges subtils, délicats, raffinés, très jolis, beaux, spirituels, divins. Un mensonge divin. Et vous avez l'être vérité. C'est Dieu lui-même. Aucun homme. Aucun. Dieu, omniprésent, partout, grand, emplissant tout. Et il y a toi. Où tu es là-dedans. Et il y a nous. Nous, qui écoutons ces paroles. Et qu'est-ce que nous faisons ensemble dans la communion? Pas de jugement. Toujours se recentrer sur soi et s'observer soi-même. Quand quelque chose ne va vraiment pas, on se le dit. Et quand on l'a dit, c'est convoqué, c'est invoqué. Dès que c'est dit, on regarde derrière, l'ange du cachet. Et on met dans le recyclage. Et on fait apparaître le bien commun. Il y a des choses, hein, c'est spécial, parce que c'est ancré, je peux vous garantir. Il faut des années, peut-être des siècles. Il ne nous a pas mis l'ange de la patience. Voilà. Mais il faut peut-être des siècles pour nous. Voilà. Gabriel veut ça. C'est ce que je vois. Les Québécois le veulent. Là, je ne dis pas les Esséniens de la terre de l'érable. Quand un Québécois veut quelque chose, il l'a. Les Québécois, vous n'avez rien à dire. Parce que quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Donc si vous voulez réellement, vous ne pouvez plus vous cacher maintenant. Vous faites apparaître la splendeur sur la terre de l'érable. Nous nous approchons de la mer, ses bonheurs, un grand travail, toutes les bénédictions,
le calme, la grande harmonie, la douceur, la lumière, la chaleur, notre mère, le réel, détendu, la communion, l'unité d'esprit et de corps, l'amitié, le respect, la délicatesse, pas de jugement, attention à nos yeux, nos oreilles, nos gestes. On est dans une école, mes amis. On a le droit de s'amuser. Chacun est libre. On a le droit d'être joyeux, on a le droit de faire la tête. On a le droit d'être triste, non? On a le droit. Une belle semaine.